Nous avons toujours l'impression que la technologie moderne est au sommet et que nous pouvons tout recréer. Mais aujourd'hui, nous allons vous prouver le contraire. Des matériaux ultra résistants, des armes légendaires, des constructions qui s'auto-réparent. Voici un top 10 des inventions perdues que même nos plus brillants scientifiques ne parviennent pas à reproduire. Le passé a encore bien des leçons à nous donner. Le Starlight, le matériau anti-fournaise évanoui dans la nature. Imaginez un matériau capable de résister à des chaleurs infernales, à faire fondre l'acier comme du beurre, et dont la formule a disparu avec son inventeur. C'est l'histoire d'un coiffeur britannique, Maurice Ward, qui, dans les années 70 et 80, a créé le Starlight. Ce matériau quasi légendaire pouvait supporter des températures inimaginables, des chaleurs qui feraient fondre le métal, vaporiser le plastique et vous tueraient instantanément. Mais le Starlight, lui, tenait bon. La preuve la plus spectaculaire a été montrée en 1990 dans l'émission scientifique de la BBC, Tomorrow's World. Un œuf enduit de Starlight a été exposé à un chalumeau surpuissant. Résultat, quand l'œuf a été cassé, il était toujours cru à l'intérieur. Cette démonstration a mis le Starlight sous les feux des projecteurs, le présentant comme un plastique capable de résister à des chaleurs de niveau nucléaire et aux températures de rentrée atmosphérique des engins spatiaux. Forcément, la NASA, Boeing et même des laboratoires d'armement ont montré un intérêt brûlant. Mais Ward, paranoïaque à l'idée d'être spolié, n'a jamais laissé personne garder un échantillon. Il les laissait tester, mais la formule était son secret absolu. Apparemment, seules quelques personnes de sa famille la connaissaient maintenant. On ne sait toujours pas de quoi il était fait. Étonnamment, l'une de ses filles a même affirmé qu'il était suffisamment sûr pour être mangé et qu'ils en avaient abandonné à des chiens et des chevaux. Curieux, non ? Malheureusement, Maurice Ward est décédé en 2011, emportant son secret avec lui. Le Starlight reste un mystère brûlant. C'est fou de penser qu'un simple coiffeur ait pu créer un génie méconnu et une invention qui aurait pu révolutionner bien des domaines. Passons maintenant à des lames qui défient la physique. Les lames de Damas, l'acier légendaire dont le secret est perdu à jamais. Imaginez une épée si tranchante et solide qu'elle pouvait fendre le métal comme du papier, et dont la recette est aujourd'hui introuvable. Il fut un temps où existait une épée si aiguisée et robuste qu'elle est devenue une légende à travers le monde antique. Les lames de Damas. Ces lames étaient incroyables. Elles pouvaient littéralement trancher le métal. En plus d'être d'une efficacité redoutable, elles étaient absolument magnifiques, ornées de motifs ondulants rappelant l'eau. Mais au XVIIIe siècle, la production a tout simplement cessé. On possède encore des exemplaires de ces épées, mais personne aujourd'hui ne peut recréer le processus de fabrication à la perfection. Forgerons et scientifiques ont tenté, s'en approchant parfois, mais il manque toujours ce petit quelque chose. L'acier utilisé venait d'Inde et du Sri Lanka, où les forgerons fabriquaient l'acier Woods. Ils faisaient en fondre le fer dans de petits récipients scellés avec des matériaux végétaux spéciaux, puis le laissaient en refroidir extrêmement lentement. Ce refroidissement lent créait de minuscules particules de carbone à l'intérieur du métal. Certains scientifiques pensent que ces particules formaient de petites structures tubulaires, une sorte de carbone organisé de manière à rendre l'acier bien plus résistant que la normale. Le savoir s'est comme volatilisé. Peut-être la mine d'où provenait le minerai spécifique s'est-elle épuisée. Peut-être les routes commerciales qui acheminaient les bons ingrédients ont-elles été coupées. Quoi qu'il en soit, au XVIIe siècle, le secret était perdu. On peut acheter des lames de Damas aujourd'hui. Mais ce n'est pas de l'authentique acier de Damas. Elles sont belles et coupent bien, mais elles n'ont pas la magie de l'original. C'est fascinant de voir comment un savoir-faire peut disparaître avec le temps. Pensez-vous qu'on retrouvera un jour la recette ? Passons maintenant à du béton qui se répare tout seul. Le béton romain, le secret d'une durabilité de 2000 ans est l'autoréparation. Le Panthéon romain et leurs ponts tiennent depuis plus de 2000 ans, alors que notre béton moderne s'effrite en un siècle. Le secret ? Un béton qui s'autorépare, le Panthéon à Rome, les anciens ponts romains, tous ont résisté au temps pendant plus de 2000 ans, alors que la plupart de nos bétons modernes s'effritent en 50 à 100 ans, surtout dans des conditions difficiles. Les Romains avaient un tour de magie dans leurs manches. Ils mélangeaient de la cendre volcanique appelée pouzzolane avec de la chaux vive, puis chauffaient dans le tout avant d'ajouter de l'eau. Ce processus créait des morceaux de chaux, de petites bosses dures qu'on ne retrouve normalement pas dans le béton moderne. Quand des fissures se formaient,
et que l'eau s'infiltrait, ces morceaux de chaux se dissolvaient légèrement et scellaient la fissure en faisant repousser des cristaux de calcite. En gros, le béton romain se recollait presque tout seul. Des scientifiques du MIT ont testé cette théorie. Ils ont recréé le mélange romain, l'ont brisé, l'ont trempé dans l'eau, et les fissures ont guéri en quelques semaines. Notre béton moderne, lui, s'effrite bêtement. Une technologie antique qui surpasse la nôtre en durabilité et résilience. C'est incroyable. Le passé nous réserve encore bien des surprises, surtout en matière d'armes secrètes. Le feu grégeois, l'arme incendiaire byzantine qui brûlait sur l'eau. Imaginez une arme qui crache des flammes indomptables, capable de brûler sur l'eau et de coller à ses victimes. L'enfer liquide existe, et il est antique. Si vous vous retrouviez en feu dans la Grèce antique, vous saviez qu'il y avait toujours de l'eau pour vous sauver. Mais il y a une exception où même l'eau ne vous aurait pas sauvé, le feu grégeois. C'était l'arme secrète de l'Empire byzantin, et elle était absolument terrifiante parce qu'elle pouvait brûler sur l'eau. Parfaite pour les batailles navales, qui étaient en légion à l'époque. Il existe même des preuves qu'ils utilisaient des dispositifs pressurisés sur leurs navires, agissant comme des lance-flammes primitifs, projetant le feu en un jet continu. Non seulement ils continuaient de brûler sur l'eau, mais ils collaient aussi aux surfaces. On ne sait toujours pas exactement de quoi il était fait. La formule exacte semblait être un secret jalousement gardé, probablement connu seulement d'une poignée de personnes et jamais entièrement couché sur papier. Si elle l'a été, nous n'avons aucune trace. Les historiens pensent qu'il s'agissait d'un mélange d'huile brute avec des additifs comme du soufre, de la poix ou de la chaux vive. Quelques tentatives modernes se sont approchées, mais aucune ne peut reproduire pleinement les propriétés légendaires du feu grégeois. Une arme antique qui fait frissonner encore aujourd'hui. C'est dingue de penser qu'un secret aussi puissant soit perdu à jamais. Le prochain mystère nous emmène en Chine, des siècles avant les sismographes modernes. Le séismoscope de Zhongheng, le détecteur de tremblements de terre. Ancien et incroyable, il y a près de 2000 ans, un génie chinois a inventé une machine qui détectait les tremblements de terre des jours avant qu'on ne les ressente. En l'an 132 de notre ère, un inventeur chinois nommé Zhang Heng a construit un appareil capable de détecter les tremblements de terre bien avant que quiconque ne puisse les ressentir. On l'appelait un séismoscope, et il était si précis que lorsqu'un de ses indicateurs se déclenchait, les gens pensaient à un dysfonctionnement, jusqu'à ce qu'un messager arrive quelques jours plus tard, confirmant qu'un séisme avait frappé loin de là. L'appareil était un grand vaisseau en bronze, entouré de 8 têtes de dragon, chacune tenant une boule de métal. En dessous de chaque dragon se trouvait un crapaud la gueule ouverte. Quand un tremblement de terre lointain frappait, l'une des boules tombait, indiquant la direction d'où venait le séisme. Personne ne sait vraiment comment il fonctionnait. Certains scientifiques pensent qu'un pendule à l'intérieur tremblait avec le mouvement du sol et déclenchait la chute de la boule, mais personne n'en est certain. L'appareil original a disparu depuis longtemps et il n'existe ni plan ni instruction claire sur sa construction. Des tentatives de reconstruction ont été faites avec différents mécanismes. Certains font fonctionner le système de chute de balles, mais aucun ne fonctionne exactement comme les récits le décrivent pour l'original. Ce qui rend cela si incroyable, c'est qu'il était capable de détecter des séismes à des centaines de kilomètres sans capteur moderne. Pour une invention vieille de près de 2000 ans, c'est absolument fou. Une prouesse technologique digne d'un film de science-fiction, mais bien réelle. C'est la magie de l'ingéniosité humaine. On passe maintenant à un verre qui change de couleur comme par magie. La coupe de Lycurgue, le verre antique qui change de couleur grâce aux nanoparticules. Regardez cette coupe antique, verte quand la lumière la frappe de face, rouge intense quand la lumière vient de derrière. Un mystère résolu seulement il y a 60 ans. La coupe de Lycurgue est un calice en verre du IVe siècle qui semble vert quand la lumière le frappe de face. Mais si vous placez une lumière derrière, il devient d'un rouge profond. Pourquoi ce changement de couleur spectaculaire ? Parce qu'elle est chargée de minuscules particules d'or et d'argent. Elles sont si petites qu'elles se mesurent en nanomètres, environ 1000 fois plus petites qu'un grain de sel. L'or la fait briller en rouge lorsque la lumière la traverse, et l'argent réfléchit le vert lorsque la lumière rebondit dessus. C'est ainsi que les couleurs s'inversent selon la provenance de la lumière. Les scientifiques n'ont finalement compris ce phénomène qu'il y a environ 60 ans. Ils ont utilisé des microscopes électroniques pour repérer ces blobs métalliques microscopiques dans le verre. Des tentatives de recréation ont été faites avec des impressions 3D expérimentales, mais on ne sait toujours pas comment les Romains ont réussi cette prouesse avec une telle perfection il y a si longtemps. D'une manière ou d'une autre, les anciens maîtres verriers ont créé cette chose.
peut-être même sans connaître la science qui se cachait derrière. Il existe une théorie selon laquelle il l'aurait créé par accident, ce qui serait fascinant. Une œuvre d'art antique qui était en fait un chef-d'œuvre de nanotechnologie. C'est une vraie explosion de découvertes. Le prochain mystère est musical. La boîte magique, toujours plus de secrets à découvrir. Chers amis de la boîte magique, c'est la fin de cette plongée vertigineuse dans les inventions perdues de l'histoire. J'espère que vous avez eu votre dose d'explosion de découvertes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec tous les passionnés d'histoire et de mystères que vous connaissez, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rater nos prochaines aventures. Restez curieux, restez étonnés et surtout, gardez l'esprit grand ouvert.